Donc je reprends en fait la suite de l'exercice sur la conductivité d'un plasma. Euh, on s'était arrêté à la question C, donc fonction diélectrique. Euh, voilà. Donc on nous demande de montrer que la conductivité sigma et epsilon de oméga sont reliées simplement. En déduire la fonction diélectrique généralisée du milieu. On posera epsilon L vaut 1 moins oméga p carré sur oméga carré, et epsilon t qui est égal à 1 moins oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré. Établir la relation vectorielle entre le vecteur d'onde et le champ magnétique, autrement dit k vectoriel B est égal à moins oméga carré sur c carré fois epsilon r avec deux traits, puisque en fait on va démontrer que c'est une matrice dans l'espace R3, fois le champ électrique. Pourquoi ne peut-on pas écrire une relation du type k au carré est égal à oméga carré sur c carré epsilon r? On nous demande ensuite de reprendre les équations de Maxwell pour montrer que le champ électrique, le champ diélectrique et le vecteur d'onde sont dans le même plan. Écrire petite d, une relation de dispersion existant entre K, oméga, D et E. On suppose maintenant que K est orienté selon Z, donner la forme simplifiée de la relation de dispersion, en déduire cette expression. Voilà. Okay. Alors, fonction diélectrique. Donc montrer que sigma et epsilon oméga sont reliés simplement, en déduire la fonction diélectrique généralisée, epsilon r de oméga du milieu. On posera donc epsilon L qui est égal à cette expression en fonction de la pulsation propre, et epsilon t, t pour transverse en fait. Voilà. Égal à, oméga, à cette expression-là. Alors on va partir des équations de Maxwell. Donc on va partir de Maxwell-Ampère qui nous dit que le rotationnel de B, autrement dit Nabla, l'opérateur Nabla vectoriel B, est égal à mu0j, j étant la densité courant électrique du milieu, plus epsilon 0, permittivité du vide, la dérivée partielle du champ électrique par rapport à T. Donc ça c'est une formule. Donc la quatrième formule de Maxwell, c'est vraiment à connaître par cœur. Donc on part de ces équations pour pouvoir résoudre les exercices. Donc, J, la conductivité électrique, elle est sous la forme, on l'a vu, elle est mise sous la forme de sigma avec deux traits, en fait c'est un tenseur, mais c'est une matrice 3,3 fois le champ électrique. Le champ électrique, E, est de la forme exponentielle moins I oméga T moins K scalaire R. Ok, donc on a des ondes planes. Autrement dit, lorsqu'on dérive temporellement le champ électrique en notation complexe, on a du moins I oméga qui sort. Ok. Autrement dit, je mets oméga en facteur et on a donc la relation vectorielle Nabla vectorielle bêta, donc le rotationnel de bêta doit être égal à moins I mu 0, permittivité magnétique du vide, fois oméga la pulsation donc de notre onde que l'on cherche à propager dans le milieu, dans le plasma, fois oméga 0, fois epsilon 0, pardon, plus I, matrice tensorielle de sigma, sur oméga fois E. D'accord. Donc cette expression-là, c'est effectivement, on va faire apparaître notre induction électrique, d'accord. Donc le vecteur diélectrique D est par définition égal au produit entre la matrice de permittivité électrique du milieu et le champ électrique. Donc on a epsilon qui est epsilon R, epsilon 0, epsilon 0 permittivité du vide, en l'absence de charge, en l'absence de milieu, on va dire, hein, d'une onde électromagnétique qui se propage dans le vide intersidéral, et epsilon R, la permittivité relative. Donc epsilon R va se mettre sous la forme de la matrice identité 3,3, on est dans 3 coordonnées d'espace, x, y, z, pour pouvoir repérer un point de l'espace atteint par notre onde, plus i fois gamma sur epsilon 0 oméga. Okay, autrement dit, c'est égal à la matrice identité dans 3,3 plus i sur epsilon 0 oméga fois epsilon 0 sur oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré, oméga c étant la pulsation de coupe pure, fois une matrice 3,3 qui est la matrice en vecteur colonne i oméga c 0, moins pour la deuxième colonne, vecteur deuxième colonne, moins oméga c, i oméga 0, et enfin la troisième colonne, 0, 0, et i oméga carré moins oméga c carré sur oméga. Oméga carré. Sur oméga. Donc, sachant que i carré est le nombre imaginaire pur qui vaut moins 1, on le rentre dans la matrice. Alors, je fais juste une parenthèse ici parce que ça me vient à l'esprit. On travaille en notation complexe parce que c'est beaucoup plus facile effectivement pour dériver, pour utiliser des équations différentielles. On a une dérivation temporelle, c'est du i oméga. On va voir qu'une dérivation spatiale, c'est un produit scalaire entre le vecteur d'onde et l'élément que l'on dérive spatialement. Pour avoir des valeurs, je dirais, réelles, qui ont du sens physiquement, à l'issue de nos équations, on passe de la notation complexe à une notation réelle. Okay, mais il est beaucoup plus pratique et utile de travailler en notation complexe. Ça permet d'avoir des jeux d'équations beaucoup plus simples, manipulables, algébriquement. Okay, donc, on avait donc notre troisième
équation de Maxwell, qui est Maxwell ampère, le rotationnel de bêta, autrement dit l'opérateur nabla vectoriellement, bêta égale mu0, j plus epsilon 0 dE sur dt, plus mu0, pardon, la dérivée partielle de d, la vecteur diélectrique par rapport au temps, avec d qui est égal à epsilon fois le champ électrique. J'ai oublié une flèche ici, c'est un champ électrique, c'est un vecteur. C'est égal à epsilon 0 fois notre matrice epsilon r, notre tenseur 3, 3, fois le champ électrique E qui a 3 coordonnées d'espace, epsilon x, epsilon y, epsilon z. Autrement dit, on met notre matrice qui caractérise en fait l'absorption de notre milieu en fonction de la pulsation oméga caractéristique de notre onde électromagnétique sous la forme d'une matrice 3-3 avec sur la première colonne 1 moins oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré, i oméga c, puissance de couplure, oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré. Deuxième vecteur colonne, moins i oméga c oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré. 1 moins oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré. 0 et 0 comme composante dans la troisième colonne de première colonne et la troisième colonne. Et 1 moins oméga p carré sur oméga carré sur le dernier élément de la troisième colonne. L'énoncé nous dit effectivement, pour pouvoir simplifier, je dirais, les calculs, et par homogénéité également, de poser epsilon grand L, pour L pour longitudinal, en fait, c'est la permittivité longitudinale de notre diélectrique dans un système de coordonnées longitudinal transverse, 1 moins oméga p carré sur oméga carré, et epsilon t, t pour transverse, qui est égal à 1 moins oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré. Donc, on réécrit en fait notre équation, c'est un jeu de réécriture, donc on réécrit en fait notre jeu d'écriture dans l'équation, donc on s'aperçoit qu'oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré vaut 1 moins epsilon t, et donc on peut mettre notre matrice sous cette forme simplifiée, autrement dit c'est la matrice caractéristique je dirais, de notre milieu diélectrique, de notre plasma, qui va caractériser en fait la dispersion de notre milieu en fonction des différents axes x, y, z, suivant les différentes directions de notre espace. Et on s'aperçoit qu'elle fait clairement intervenir la pulsation oméga de notre onde électromagnétique. L'objectif de cet exercice, c'est en fait de voir à quelles conditions dans un plasma on arrive à avoir une onde électromagnétique qui se transfère, qui se propage, pardon, à savoir également, je dirais, de quelle manière elle se propage, est-ce qu'on a une onde plane, quelles sont les caractéristiques géométriques des champs, etc., etc. C'est ce qu'on va voir par la suite. Ok ? Donc, on a mis epsilon r sous la forme epsilon t i oméga c sur oméga 1 moins epsilon t, 0, moins oméga i oméga c sur oméga facteur de 1 moins epsilon t au milieu, et 0, et enfin 0, 0, epsilon. On remarque que sur la diagonale, on a de l'epsilon transverse et de l'epsilon longitudinal. Ok ? Alors, B, on nous demande d'établir la relation vectorielle qui lie en fait le vecteur d'onde de notre onde. Alors, je rappelle que K pour une onde plane, c'est 2π sur lambda fois la direction de propagation de notre onde. Le champ magnétique, donc qui peut se propager dans le milieu. La pulsation de notre onde électromagnétique. La permittivité relative de notre milieu, d'accord ? Et qui fait également intervenir notre constante fondamentale, qui est C, la célérité dans le vide, la vitesse de la lumière, 3,10 puissance 8 km/s. Donc pourquoi ne peut-on pas écrire une relation de type, donc une relation traditionnelle que l'on a dans les ondes planes traditionnelles, notamment dans le vide, K au carré, qui est égal à oméga 2 sur C2 epsilon R. Donc cette relation, on va le voir, hein, c'est des relations qui se déduisent des équations de Maxwell, de l'analyse vectorielle, des rotationnels, de la divergence du gradient. Donc on va utiliser toujours l'équation de Maxwell, qui est Maxwell ampère. Non, c'est pas Maxwell Gauss, pardon, c'est pas Maxwell ampère, mais on utilise donc la deuxième relation de Maxwell, qui lie en fait le champ magnétique au champ électrique. D en fait c'est epsilon 0 E, donc en fait D c'est les champs électriques indirectement. Donc on a nabla vectoriel B qui est égal à mu0, la dérivée partielle de la D du vecteur diélectrique de notre milieu par rapport au temps. On cherche en fait une onde qui puisse s'écrire sous la forme, je dirais, d'une onde plane du type B0 exponentielle moins i oméga t moins k scalaire r. Ok, donc on cherche des solutions en onde plane
car on sait que les ondes planes peuvent se propager dans un champ magnétique B fixe. On a D qui est proportionnel à exponentielle moins I oméga t, donc de cette forme-là. Autrement dit, lorsqu'on dérive D par rapport au temps, donc vectoriellement, on a du moins I oméga qui sort. Ok. Autrement dit, notre relation devrait s'écrire IK vectoriel B, puisque IK, en fait, le rotationnel de B, le rotationnel, c'est équivalent à faire le produit vectoriel entre IK et le vecteur, et le vecteur en question, doit être égal à moins I oméga mu 0 epsilon, E, donc il doit être égal à moins I mu 0 oméga epsilon 0, la matrice du diélectrique fois E. D'accord. Là, on a simplement changé les termes et j'ai effectivement dérivé, donc j'ai fait sortir le moins I oméga. On peut mettre ceci sous la forme moins I oméga sur C au carré. Je vous rappelle que C au carré multiplié par epsilon 0 multiplié par mu 0, c'est égal à 1 dans le vide. Hein, dans le vide. Et que le produit mu 0 epsilon 0 c'est égal à 1 sur C au carré. Autrement dit, la vitesse de la lumière dans le vide C est égale à 1 que je divise la racine du produit entre epsilon 0 et mu 0. D'accord. C'est ce qui lie en fait la permittivité électrique du milieu, la perméabilité magnétique du milieu et la vitesse de la lumière. Ok. Dans le vide, du milieu c'est le vide. Donc on retrouve la formule demandée sous la forme K vectoriel B est égal à moins oméga sur C au carré multiplié par notre matrice de permittivité, hein, qui est un tenseur 3,3, en fait, une matrice d'ordre 3, multiplié par le champ électrique. Alors, à la question, pourquoi ne peut-on pas écrire K au carré est égal à oméga carré sur C carré fois epsilon R? Ben c'est tout simple, c'est pour des raisons mathématiques de base évidentes et d'homogénéité. À gauche, on a un nombre, K au carré c'est un réel, voire un complexe si on travaille dans le corps des complexes. Et à droite, on a un coefficient oméga C carré qui est multiplié par une matrice. Autrement dit, on a une matrice. Donc K est un nombre, epsilon C est une matrice, on ne peut absolument pas avoir égalité entre un nombre et une matrice. Voilà, c'était la réponse à la question. Alors C, on nous demande de reprendre les équations de Maxwell pour montrer que E, D et K donc, sont dans le même plan. Hein. Effectivement, on cherche à caractériser notre onde, et l'une des caractéristiques de propagation de notre onde, je dirais, c'est effectivement l'orientation des différentes composantes du champ électromagnétique, et notamment comment est positionné le champ électrique par rapport au vecteur d'onde, qu'est-ce que décrit le champ électrique dans le temps pour un plan donné, comment est-il polarisé, ce sont des ondes planes, des ondes circulaires droite-gauche, des ondes elliptiques. On cherche à caractériser d'un point de vue géométrique et l'évolution spatio-temporelle notre champ électrique. Donc il nous faut des relations qui lient les vecteurs d'onde K, la pulsation de notre champ électromagnétique qui se déplace, d'accord, pour pouvoir savoir à quel type de pulsation on peut propager notre champ. Est-ce qu'on est dans un filtre passe-bas, filtre passe-haut, est-ce que seules des pulsations importantes vont pouvoir se propager, dans quelle bande de fréquence? C'est ce genre de questions physiques auxquelles on va répondre, et pour cela on va utiliser l'outil mathématique, je dirais, en fait des équations de Maxwell et les analyses vectorielles qui découlent des propriétés des rotationnels, de la divergence, du gradient, voilà. Donc on suppose maintenant que K est orienté selon OZ. On nous demande de donner la forme simplifiée de la relation de dispersion. On nous demande de déduire que C carré, K carré sur oméga carré fois le champ électrique qui a une composante suivant X, une composante suivant l'axe Y, mais qui n'a aucune composante suivant Z, est égal au produit entre notre matrice epsilon R, donc je rappelle une matrice 3,3, matrice de permittivité relative du milieu que l'on cherche à étudier, à caractériser, d'accord, fois le vecteur de champ électrique, donc qui est ici décrit suivant ces différentes composantes, suivant les différentes coordonnées cartésiennes. Donc, j'ai montré qu'une onde polarisée rectilinément selon OZ est une solution possible de l'équation ci-dessous. Quelle est la condition à quelle condition aura-t-on une onde polarisée circulairement droite ou polarisée circulairement gauche, d'accord? Quels sont les indices N de D et NG, donc D pour droite, G pour gauche, et donner les vitesses de phase associées à notre champ électromagnétique, ok? Donc B, on reprend B, il me semble que j'avais déjà fait ça, bon, ok. On reprend B, donc établir que K vectoriel B est égal à moins oméga sur C carré epsilon 0 R. Pourquoi pourtant pas écrire? Ben, ça je l'ai fait ça précédemment, donc génial, j'ai bien scanné mon exo. Donc effectivement, on utilise nabla vectoriel bêta égale mu 0 dérivé partiel de D par rapport au temps, B sous la forme B0 exponentielle moins I oméga T moins K scalaire R.
on cherche des solutions en ondes planes, car on sait que les ondes planes peuvent se propager dans un champ magnétique B fixe. On a D qui est proportionnel à exponentielle moins I oméga T, d'où IK vectoriel B est égal à moins I oméga mu 0 epsilon E. Donc effectivement, c'est notre relation demandée, et j'ai répondu précédemment. En fait, bon, je réponds 2 fois à la question, donc on a une matrice à droite, on a un vecteur à gauche, donc ça peut pas être égal. Donc, reprendre les équations de Maxwell, écrire la relation de dispersion. Non, mais ça, c'est ce qu'on a vu, hein. Alors, effectivement, donc on reprend les équations de Maxwell. Donc, on a la divergence de D qui est égale à 0, le plasma est neutre, donc sinon on aurait du ρ sur epsilon 0, on aurait des charges électriques. Donc divergence de D égale 0, ça se traduit vectoriellement comme le produit scalaire entre l'opérateur nabla et D, qui est égal à 0. De même, nabla scalaire B est égal à 0. Donc la divergence de B est égale à 0, donc le champ magnétique est un champ à flux conservatif. Et on a l'équation d'induction de Maxwell, c'est le Faraday, je crois. Bon, qui est nabla vectoriel E qui est égal à moins dB sur dt. Ok. Donc nabla vectoriel bêta est égal à mu 0 dérivé partiel de D par rapport au temps, où D est égal à epsilon fois E, et B, le champ magnétique, en fait le vrai champ magnétique c'est H en fait, hein, mais on l'introduit bien après. B est lié à grand H par la perméabilité magnétique du vide. B est égal à mu 0 fois H. Ok. Nabla scalaire D est égal à 0. Ok. Nabla scalaire D est égal à 0. Ça se traduit comme K scalaire D est égal à 0. Pourquoi? Parce que D est de type onde plane, donc D est proportionnel à une exponentielle moins I oméga T moins K scalaire R, et lorsque je dérive cette expression par rapport à K, j'ai du IR qui, par rapport à R, pardon, j'ai du IK qui sort. Ok, c'est en fait le produit scalaire de K avec D. D'accord, on fait produit scalaire composante par composante en fait. Donc montrer que E et D ne sont pas proportionnels. Attention ici, on n'a pas K scalaire E qui est égal à 0, parce que D, le champ électrique D n'est pas proportionnel au champ E. Ok, il y a notre permittivité magnétique, notre tenseur qui est une matrice 3-3, qui va en quelque sorte déformer, pas déformer l'espace, mais qui va caractériser, il y a une anisotropie, hein, l'espace n'est pas isotrope, donc on n'a pas cette relation-là, et on n'a pas généralement la caractéristique des ondes planes traditionnelles, comme quoi le vecteur d'onde et le vecteur champ électrique se déplace orthogonalement au vecteur d'onde. Ok. Donc ici on va expliquer donc simplement ça en fait c'est une relation de nos équations de Maxwell, et on va expliciter le fait que nos 3 autres équations de Maxwell s'appliquent à des ondes planes. Ok. Donc on a toujours du K scalaire D qui est égal à 0, du K scalaire B qui est égal à 0. Le rotationnel de B, ben en fait, vectoriellement, c'est IK vectoriel BD. Ok, c'est l'opération vectorielle du rotationnel. Donc on a du IK vectoriel E qui est égal à I oméga B, hein, puisque ça c'est l'opposé de la dérivée partielle de B par rapport au temps. Et on a de l'exponentielle moins I ici. Ok, donc le moins par moins ça s'annule, ça fait du plus. C'est pour ça qu'on a du oméga qui sort. Quand je prends la dérivée spatiale, donc il me sort un IK, voilà, je l'explicite là. Et pour la dérivée temporelle, c'est du oméga. Voilà, donc il faut connaître ça par cœur. Bon, il faut savoir le retrouver, mais bon, dans les calculs, il faut le dérouler comme ça. Il ne faut pas hésiter quand on doit dériver, quand on calcule la divergence d'un vecteur qui est exprimé sous la forme d'une onde plane en exponentielle. Je l'ai écrit ici en bas à droite, en exponentielle moins i oméga t moins k scalaire r. Vous avez juste en fait à faire attention aux signes. C'est parce que suivant les énoncés, bon, c'est parfois un exponentiel moins i, ou parfois c'est un exponentiel plus i, et en fonction de l'énoncé, au lieu d'avoir du moins k scalaire, vous pouvez avoir du plus k, suivant que l'onde elle est transmise, elle est réfléchie, voilà, c'est des vecteurs, donc les vecteurs, ils ont une direction, un sens, il faut faire attention à ça, donc simplement, ok. Donc on a bien que ik vectoriel b est égal à moins i oméga mu 0d, or, K vectoriel B, c'est un vecteur de par la construction même de l'opérateur produit vectoriel qui est nécessairement orthogonal. Le vecteur résultant de K vectoriel B est nécessairement orthogonal à notre produit vectoriel, par construction même du produit vectoriel. Ok. Donc D est orthogonal au plan que contient le vecteur d'onde et le champ magnétique. Donc ça, c'est le produit vectoriel qui nous le dit, donc comme je viens de vous l'expliciter, de vous le dire. Mais on sait aussi que le vecteur d'onde est orthogonal au champ magnétique, puisqu'on a de l'équation de Maxwell, ρ2 égale moins dB sur dt, que IK
vectoriel E est égal à I oméga B, d'accord? Or, le produit vectoriel du vecteur d'onde K par E, le champ électrique, la résultante de ce produit vectoriel de deux vecteurs est par construction même de l'opérateur produit vectoriel un vecteur qui a pour caractéristique d'être orthogonal aux deux vecteurs dont on prend le produit vectoriel ici. Ok. Donc, la semi-conclusion à ce stade-là de l'étude, c'est que le triplet constitué des vecteurs d'onde K, champ magnétique B et vecteur diélectrique D, directement c'est E, forme un trièdre direct. Donc j'ai un trièdre direct, une base orthogonale. Pardon, pas une base, mais un trièdre direct, donc orthogonal. Donc on passe de B à K par 90 degrés sur ce plan et de K à D par 90 degrés. Ok. Donc E de plus est dans le plan perpendiculaire, donc le plan KD, donc E appartient au plan constitué par les vecteurs d'onde K et D. Ici je l'ai représenté donc en rouge, en rose, violet. Le champ électrique E, il est donc dans le plan contenu entre K et D. Ok. Il appartient à un plan qui est orthogonal à B. Donc on a l'orthogonalité de E et B, ok. Par contre, on n'a pas le trièdre direct traditionnel entre K, E et B, caractéristique de des ondes planes, ok. Alors, et donc ça c'est une réflexion, une analyse énergétique. Si on calcule le vecteur de Ponting qui va nous permettre de calculer la puissance rayonnée par cette onde électromagnétique, le vecteur de Ponting étant par définition le E vectoriel B sur mu0, et bien ce vecteur de Ponting n'est pas proportionnel à K. Ok, donc le vecteur de Ponting, toute la puissance en fait de cette onde électromagnétique, il va y avoir une dispersion de la puissance puisqu'ici il y a un angle, il va y avoir un angle θ entre K et E, et on n'aura pas, je dirais, l'alignement traditionnel d'une antenne à 100% dans la direction du vecteur d'onde K dans lequel se déplace notre onde électromagnétique. Donc le vecteur de Ponting grand S qui est égal à E vectoriel H, puisque H est B sur mu, est différent de, enfin n'est pas proportionnel à alpha K. Ok. Effectivement, là je viens de le représenter sur ce schéma. On a un trièdre entre B, K et D, le champ magnétique, le vecteur d'onde et la permittivité électrique. Effectivement, le champ électrique E qui appartient à un plan, le plan KD qui est orthogonal au vecteur B, fait un angle θ avec le vecteur d'onde K. Ok. Donc ça a des considérations derrière sur la puissance de l'onde électromagnétique qui va dépendre de ce paramètre θ. Ok, puisqu'en fait c'est la matrice de permittivité, de diélectrique de notre milieu qui va distordre en fait l'onde électromagnétique. Voilà. Donc on nous demande d'écrire la relation de dispersion entre K, oméga, D et E. Alors, donc ça il faut le savoir, hein, dès que vous avez dans un énoncé d'électromagnétique, bon, une relation de dispersion, je dirais que voilà, c'est pas, c'est plus simple qu'en mathématiques. Je veux dire, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Une relation de dispersion, ça s'obtient en prenant le rotationnel du rotationnel. Ok. Donc vous prenez le rotationnel du rotationnel de B, que vous allez expliciter en fonction des équations de Maxwell, et vous allez utiliser des formules d'analyse vectorielle. Généralement, elles sont données, mais il est bien d'en connaître une et une seule par cœur qui sert dans 90% des exercices d'un certain niveau en électromagnétisme, au niveau licence maîtrise. Ce sont les relations, c'est la relation suivante, le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, c'est égal au gradient de la divergence de ce vecteur moins le Laplacien de ce vecteur. Donc ça, vous prenez par cœur, vous écrivez 10 fois la ligne, et ça vous rentre, ok. Vous l'avez gravé à vie, ok. Donc, mais ça, vous devez le savoir, parce qu'on la donne pas toujours. Il faut être capable d'écrire le D'Alembertien ou l'équation de dispersion d'une onde qui fait intervenir les dérivées secondes temporelles et les dérivées secondes spatiales. Et ça, c'est simplement cette formule d'analyse vectorielle qui vous permet de le calculer, ok. Autrement dit, comme on a nabla vectoriel E qui est égal à moins dB sur dt, on a le rotationnel du rotationnel de E, qui est cette expression-là que je montrais avec la souris. Donc le rotationnel, c'est l'opérateur nabla. Vectoriel, l'opérateur vectoriel, par le rotationnel encore de E, donc nabla vectoriel E, est égal à moins la dérivée par rapport au temps, puisque c'est l'équation de Maxwell qui nous dit que le rotationnel de E est égal à moins dB sur dt, de l'opération vectorielle entre l'opérateur nabla et le champ magnétique B. Ok. Autrement dit, je viens de vous dire que nabla
vectoriel nabla vectoriel E, qui est le rotationnel du rotationnel, c'est égal au gradient de la divergence, et c'est ce terme-là. Ce terme-là représente le gradient de la divergence. Nabla, c'est le gradient. La divergence de E, c'est le produit scalaire entre l'opérateur nabla et E. L'opérateur nabla, c'est l'opérateur vectoriel qui est constitué des dérivées partielles par rapport à l'espace. Autrement dit, nabla, c'est dx, c'est la dérivée partielle par rapport à x sur la première composante, la dérivée partielle par rapport à y sur la deuxième composante, et la dérivée partielle par rapport à z sur la troisième composante si on est en coordonnées cartésiennes. Dans un exercice, si on n'est pas en coordonnées cartésiennes, les formules sont plus complexes et on vous donnera l'expression du gradient en polaire, en sphérique, en cylindrique. Vous l'aurez dans l'énoncé. Ok, là, on se place en coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc, gradient de la divergence, ce terme-là, moins le Laplacien. Donc le Laplacien, c'est une notation, c'est une pyramide inversée, inversée par rapport à nabla. Le Laplacien, ce sont les dérivées secondes. Autrement dit, le Laplacien de E, ça va être le vecteur qui va avoir pour composante la dérivée seconde de E par rapport à x2 sur la première composante, dérivée seconde de E par rapport à y2, dérivée seconde de E par rapport à z2. Autrement dit, cette équation vectorielle-là qui va nous permettre d'obtenir la relation de dispersion entre le vecteur d'onde et le champ électromagnétique, c'est une relation vectorielle. Ok? Donc, qui dit relation vectorielle dit qu'après, on va s'intéresser aux composantes suivant notre système de coordonnées, le système de coordonnées qui sera choisi dans l'énoncé, et vous aurez nécessairement à projeter donc cette relation vectorielle suivant les axes. Okay, donc cette relation vectorielle va ensuite devenir une relation analytique. Donc le rotationnel du rotationnel, donc c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien, et donc c'est égal, d'après l'équation de Maxwell, celle-ci, nabla vectoriel E égale moins dv sur dt, à moins la dérivée partielle par rapport au temps. Qu'est-ce que c'est que B? C'est dE sur dt, pardon, moins dérivée partielle par rapport au temps, nabla vectoriel E, mu 0, la dérivée partielle de d par rapport au temps. Autrement dit, on a du moins mu 0, la dérivée seconde de d par rapport à t2. À dt2, ok? Bon, voilà. Donc là, je l'ai noté, là, en fait, parce que je vous en ai parlé pendant 5 minutes, j'aurais pu descendre effectivement le slide. On a effectivement ici, donc je l'ai explicité, la formule de relation vectorielle qu'il faut connaître par cœur, d'accord? Il ne faut vraiment pas chercher midi à 14h. Parfois on la donne, parfois on la donne pas, mais il est mieux de la connaître. Donc le rotationnel du vecteur x est égal au gradient de la divergence de x moins le Laplacien de x, ok? Je rappelle que le rotationnel d'un vecteur, c'est un vecteur. Donc le rotationnel d'un autre vecteur, ici à gauche, on a un vecteur. Je rappelle que la divergence de x, en fait, c'est un scalaire, qui est la dérivée partielle de x par rapport à la première composante x, plus dérivée partielle de grand x par rapport à la composante y, plus dérivée partielle de grand y de x par rapport à la composante y. Donc on a un scalaire. On prend le gradient d'un scalaire et on obtient un vecteur. C'est pour ça que j'ai une petite flèche au-dessus du gradient ici. Donc cette opération, c'est un vecteur, ok? Moins le Laplacien de x. Le Laplacien de x, en fait, c'est un vecteur qui est composé des Laplaciens suivant le x, suivant y, suivant z. C'est des dérivées secondes spatiales. Donc, on a donc que nabla scalaire, l'opérateur nabla appliqué à la divergence de E, autrement dit l'opérateur nabla appliqué à nabla scalaire E, plus k carré E. Pourquoi k carré? Parce que on retranche ici le Laplacien de E. Donc on retranche le Laplacien de E. Je rappelle que E est de la forme exponentielle i oméga t moins, voilà. E est de cette forme-là. C'est de l'exponentielle moins i oméga t moins kr, ok? Donc, E est de la forme exponentielle moins i oméga t moins kr, donc c'est... on a de l'exponentielle moins i oméga fois de l'exponentielle ik scalaire r. Si je divise spatialement par rapport à r, on va avoir du ik qui va sortir. On va dériver une deuxième fois spatialement, le ik va sortir de nouveau, donc on va avoir du ik le tout au carré. I, c'est le vecteur imaginaire, c'est le nombre imaginaire, donc c'est de i carré k carré, i carré c'est moins 1, donc on a en fait du moins k carré qui va sortir, ok? Donc c'est vraiment de l'application mathématique simple d'analyse, voilà, de dérivation, d'accord? Donc il n'y a pas de complexité, donc moins du Laplacien de E. Le Laplacien de E, c'est moins k carré, parce qu'on a vu que c'était ik fois ik, et ik fois ik, c'est i carré fois k carré. I carré, c'est moins 1, donc on a du moins k carré, moins ça fait plus.
D'où le plus k carré là, ok? Et pareil pour D, on va dériver une première fois par rapport à oméga, il va nous sortir du moins i oméga. Une deuxième fois, il va nous sortir du moins i oméga. Moins i oméga fois moins i oméga, c'est i oméga le tout au carré. Et c'est donc du moins oméga au carré. Mais comme on a moins dans l'équation de Maxwell, c'est du plus qui sort. Et on a du plus 0 oméga carré D. Alors, c'est important de faire attention à ça parce que parfois on se retrouve avec des aberrations, on se retrouve avec des équations qui n'ont pas de sens physiquement. Type, on doit trouver une équation de type oscillateur harmonique et on se retrouve avec une onde évanescente où on doit trouver des solutions type exponentielle et finalement on a quelque chose oscillant en cosinus et en oméga. Bon, bref, donc c'est important de faire attention à ces dérivations. En fait, c'est fondamental en électromagnétisme. Il faut bien avoir compris cet aspect-là. Donc, d'où la relation entre le vecteur d'onde K, la pulsation oméga à laquelle on souhaite propager notre milieu, où on va essayer de comprendre à quelle pulsation on peut avoir une propagation du champ EB dans notre plasma, et le champ E. On ne peut pas aller plus loin ici tant qu'on ne connaît pas en fait la divergence de E. D'accord? Voilà. Donc, on suppose maintenant que K est orienté suivant OZ. Ok, on suppose que K est orienté suivant OZ, donc par hypothèse. Donc le vecteur d'onde est orienté suivant OZ. On nous demande de donner la forme simplifiée de la relation de dispersion. Voilà. Alors, donc K est orienté par OZ. Selon OZ, ça se traduit par cette forme vectorielle. Autrement dit, le vecteur d'onde K est égal à K indice Z, puisqu'il suit suivant Z, Z chapeau. Z chapeau étant le vecteur unitaire suivant la direction OZ. On peut le mettre sous la forme d'un vecteur colonne 3, 3. Donc K n'a aucune coordonnée suivant l'axe des X, aucune coordonnée suivant Y, donc c'est pour ça qu'on a du 0 ici. Et on a KZ suivant l'axe Z, d'accord? Le champ électrique E également peut se mettre sous la forme EX, EY, EZ multiplié par les... Puisqu'on a de l'onde plane monochromatique. Monochromatique, on a une seule pulsation ici. Exponentielle moins I, oméga T moins K scalaire R. Ok? Donc, si on fait on veut calculer la divergence, on veut calculer donc ici la divergence de notre vecteur E, qui est égal à nabla scalaire E. Donc, c'est égal à IK scalaire E, c'est égal à IKZ fois EZ. Ok, puisque Kx est égal à Ky, on l'a vu, égal à 0. Autrement dit, le produit scalaire des composantes à composantes suivant x et y, on a du Kxex plus du Kyey, c'est égal à 0. Ok? Donc maintenant, que vaut le gradient de la divergence de E, puisqu'on a vu que dans notre relation de dispersion, il faut calculer le rotationnel du rotationnel. Vous savez maintenant par cœur que le rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Le Laplacien, on sait le calculer. Il nous faut donc calculer le gradient de la divergence de E. Je rappelle que la divergence d'un vecteur est un scalaire et que le gradient s'applique sur un scalaire et qui nous sort un vecteur. Quel vecteur? C'est le vecteur donc, de composante, la dérivée partielle par rapport à x, suivant l'axe des x, la dérivée partielle par rapport à y, suivant l'axe des y, la dérivée partielle par rapport à z, suivant l'axe des z. Ok? Donc, on a l'opérateur nabla qui va être appliqué à IKZ EZ, puisque IKZ EZ, ça correspond à nabla scalaire E. Ok? Et donc, cet opérateur nabla appliqué à ce scalaire, ça va nous donner sur la première composante une dérivée par rapport à x qui est nulle puisque ce terme-là ne dépend que de la partie spatiale en z. Une dérivée partielle par rapport à y qui est nulle également ici parce que ce terme-là ne dépend pas de y. Et enfin, par contre, une dérivée spatiale en z qui va être donc la dérivée partielle de ce terme-là par rapport à z. Lorsque je vais dériver ez algébriquement, on va avoir du ikz qui va ressortir de notre équation puisqu'on a de l'exponentielle moins i oméga t moins k scalaire r, autrement dit du ik scalaire r, donc c'est du ik qui sort, et i au carré c'est moins 1, donc on a du moins k carré z, moins kz au carré, pardon, sur ez. Ok? On a finalement trouvé l'expression du rotationnel, du gradient de la divergence, okay, qui intervient dans notre formule d'analyse vectorielle, qui va nous permettre de calculer la relation de dispersion. On y arrive. Donc, dans E, il n'y a plus de dépendance en X et Y, puisque le produit scalaire K scalaire R devient KZZ. D'accord? Puisque K scalaire R, c'est KX, X scalaire. Bon, voilà, c'est composante par composante, je l'ai déjà expliqué. Donc on obtient du KZZ. Le champ électrique E, donc s'écrit sous la forme EX, EY, EZ, le vecteur colonne multiplié par de l'exponentielle moins I oméga T moins KZZ. Oui, effectivement. En plus, j'ai rappelé ici quel était l'opérateur gradient. L'opérateur gradient appliqué à une fonction f
et l'opérateur qui donc a un scalaire f va associer en vecteur colonne suivant les coordonnées d'espace toutes les dérivées spatiales suivant les coordonnées. Donc on a du d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y, d rond f sur d rond z. Donc la forme simplifiée sera en fait une forme en écriture matricielle, ok. On va donc obtenir, donc on a une sommation entre différents vecteurs. Ici on a un vecteur donc 3, 1, un vecteur 3, 1, et ici on va avoir le produit entre une matrice 3, 3 et un vecteur 3, 3, ça va bien être un vecteur 3, 1, ok. Ça c'est des choses à vérifier en phase de calcul. Lorsque vous faites les calculs rapidement en examen, vérifiez toujours cette homogénéité, parce qu'il peut y avoir parfois des erreurs d'inattention. Ça permet de comprendre le sens des choses, et ça permet d'éviter aussi des erreurs de calcul, ok. Donc on va additionner ces vecteurs, le vecteur 0, 0 moins kz carré ez, plus k carré ex, k carré ey, k carré ez, qui doit être égal au produit entre la constante, qui est le rapport au carré de la pulsation de notre onde et de la célérité de la lumière, donc oméga carré sur c carré, et par la permittivité de notre plasma, que l'on a exprimé précédemment sous la forme d'un tenseur, qui est une matrice 3,3, je le rappelle, qui va être appliqué à notre champ E. Notre champ E va se déformer suivant le tenseur diélectrique de notre plasma, ok. Autrement dit, E va se déformer suivant les différents axes en fonction de comment se comporte notre plasma d'un point de vue spatial, ok. Donc, effectivement, cette égalité est due au fait que D est égal à epsilon E. Donc, on va avoir, pardon, voilà, on va avoir donc du oméga carré c carré, notre permittivité, notre matrice de permittivité appliquée à notre champ électrique qui a pour composante EX, Y, Z. Donc la forme simplifiée de la relation c'est la forme simplifiée de notre relation de dispersion. On peut la développer, d'accord. La dernière ligne vaudra 0. Et on va l'avoir donc sous cette forme. Donc kz carré c carré sur oméga 2 multiplié par EX, Y, Z appliqué à est égal à epsilon r fois EX, Y, Z. Donc ça c'est ma matrice epsilon r appliquée au champ électrique. Donc on fait tout passer à gauche, je vous laisse faire les calculs et on obtient cette relation matricielle. Ok, donc on fait tout passer à gauche et on obtient un système de 3 équations à 3 inconnus qui va être homogène. Quel est notre système? Je vous ai détaillé, vous ferez les calculs et vous verrez que ça se mettra sous cette forme-là. Donc cette matrice va s'écrire sous la forme d'un produit matriciel entre donc notre matrice de permittivité électrique caractéristique du milieu et le champ électrique. Ok, tout ceci doit être égal à 0. On va étudier la possibilité donc pour une onde plane de se propager dans un milieu qui n'est pas le vide. Donc on a ici une relation de type matricielle qui est non linéaire, ok, puisqu'on a du oméga carré qui intervient, du oméga c, donc il n'y a absolument aucune linéarité en oméga. Voilà, donc ça va être, donc ça va nous donner les conditions de propagation de notre champ électromagnétique. Autrement dit, notre champ électromagnétique va pouvoir se propager dans le milieu s'il va satisfaire ces 3 équations. Donc la première, c carré kz carré sur oméga 2 moins epsilon t transverse appliqué à la composante x du champ électrique plus i oméga c plus son coupure sur oméga fois 1 moins epsilon t appliqué à la composante y de notre champ électrique est égal à 0. Ok. Pour la deuxième équation, moins i oméga c sur oméga fois 1 moins epsilon t fois ex plus c carré kz carré sur oméga 2 moins epsilon t appliqué à ez qui est égal à 0. Et la troisième, on a une relation toute simple en fait où on a du moins epsilon l fois ez égale 0. Donc il y a deux possibilités, soit epsilon l, donc transverse est nul, soit ez égale 0. Bon, la solution physique, c'est que ez égale 0 le plus souvent, d'accord. On a une on a une équation, donc c'est une équation isolée, epsilon n égale 0, ez égale 0. Voilà. Donc on nous demande de montrer qu'une onde polarisée rectilinément suivant OZ est une solution possible. Et non, est-ce qu'une onde polarisée rectilinément suivant OZ est une solution possible? Ben oui, l'onde va être polarisée suivant OZ si et seulement si la permittivité longitudinale est nulle. Ok. Or, la permittivité longitudinale, on l'a posée comme étant 1 moins oméga p carré sur oméga carré. On en déduit que la pulsation de notre onde électromagnétique doit être égale à la pulsation d'onde du plasma. Okay. Autrement dit, pour qu'il y ait une onde longitudinale polarisée rectilinément suivant l'axe OZ, il faut nécessairement
que la pulsation de notre onde soit égale à la pulsation propre de notre plasma. On va donc imposer à notre onde d'avoir une fréquence de plasma. Donc là, je vais faire une application numérique. Donc pour un plasma usuel, on a la pulsation d'un plasma, c'est de l'ordre de 10 puissance 8 Hz. Pour une onde visible, la pulsation du visible, c'est de l'ordre de 10 puissance 15 Hz. Donc ce sont des fréquences optiques. Donc si une onde polarisée existe, elle ne sera pas visible, puisque effectivement on est dans des fréquences qui sont loin des fréquences visibles. On sait qu'on a une relation qui lie la longueur d'onde à la célérité et la périodicité de notre onde. C'est lambda est égal à ct, et donc égal à 2pi c sur oméga, avec c qui est égal à la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres secondes. 2pi fois 3 fois 10 puissance 8, c'est de l'ordre de grandeur de 2 fois 10 puissance 9. Autrement dit, on aurait une longueur d'onde lambda qui serait du 2 fois 10 puissance 9 sur du 10 puissance 8, à peu près 10 mètres. Okay, donc il faudrait que la longueur d'onde de notre onde électromagnétique soit de l'ordre de 10 mètres. C'est ce qu'on appelle les ondes métriques et c'est des ondes radio. Donc on est très loin d'être dans le visible. Okay, donc voilà, donc le cas d'onde polarisée dans le plan X ou Y impose que EZ soit nul. Donc soit on a deux types de solutions pour les équations du type AEX plus BEY égale 0, CEX plus DEY égale 0. On calcule le déterminant de Cramer de notre système de 2. Si AD moins BC est non nul, on doit avoir EX égale 0 et EY égale 0. Donc on a une couple unique de solutions, évident. Et si notre déterminant est nul, AD moins BC égale 0, alors on devra avoir une onde telle que la composante spatiale suivant Y de cette onde est proportionnelle, donc moins A sur B, la composante spatiale suivant EX. Donc on a une infinité de solutions. Autrement dit, vous prenez une onde qui a une caractéristique EX, on a une infinité de solutions. Donc si on veut une onde plane monochromatique qui se propage dans le plasma, on doit avoir une relation qui nous dit que le déterminant de Cramer de notre système de 2 est nul. Ok ? Autrement dit, ce déterminant est nul, ça implique que c carré kz carré sur oméga carré moins epsilon t, il n'y a pas du carré, moins oméga c carré sur oméga 1 sur 1 moins epsilon t est égal à 0, c'est la condition pour qu'il existe une onde plane monochromatique se propageant dans le plasma. Okay, donc la conséquence de ceci, c'est qu'on va avoir une relation du type x carré égale plus ou moins y carré, soit x est égal plus ou moins y, pardon, plus ou moins y carré, non, il y a du y là qui intervient. Bon. On a deux cas de figure en fait. Premier cas de figure, on a cette relation-là. C'est carré qui lie en fait la composante suivant Z, donc notre vecteur d'onde, la pulsation de notre vecteur d'onde et la permittivité longitudinale. Soit on a la deuxième équation qui est donc C carré kz carré sur oméga 2 moins epsilon t égale moins oméga c sur oméga carré. Pardon, il n'y a pas de carré là. Pas de carré. Non, c'est du oméga c moins oméga carré, oui, 1 moins epsilon t. Donc c'est l'une ou l'autre qu'on peut avoir, bien évidemment, et pas en même temps. Voilà, effectivement, là, on a du x qui est égal plus ou moins y, ce que j'avais dit, c'est pas plus ou moins y. Donc, la première relation de dispersion va imposer que notre onde va être de type EX, Y, Z, avec nécessairement EY qui est de la forme I fois EX. Il y a un déphasage de l'exponentielle d'I, autrement dit, la composante suivant X, suivant Y va être déphasée de pi par rapport à la composante suivant X. En fait, en gros, si l'EX c'est du cosinus, on va avoir du sinus sur du EY, et on a ce qu'on appelle une onde circulaire gauche. Donc elle circule gauche par rapport au plan d'onde de cette manière-là. C'est l'oscillation du champ électrique. Okay, sinon, pour le deuxième cas, on a des ondes de type EY égale moins I EX, on aura une onde circulaire droite. Ok, bon, là, j'ai fait un petit rappel pour vous, si vous ne savez plus trop comment déterminer qu'une onde est circulaire gauche ou une onde droite. Une onde circulaire gauche, on va avoir du EX du type cos oméga t, et on a du EY qui est égal à EX multiplié par un facteur de phase exponentiel d'I. D'accord, circulaire, parce que vous voyez bien que EX carré plus EY carré, c'est du cos carré plus du sinus carré, c'est égal à 1. Via un facteur, on a bien une onde circulaire, le vecteur du champ électrique dans le plan transverse perpendiculaire au vecteur d'onde, pour une onde plane, il est constant. D'accord, il se déplace comme ça, en fait, je fais le mouvement de curseur, et l'onde se déplace comme ça, suivant le plan. Quel plan? Le plan qui est perpendiculaire à, vous regardez le tableau, c'est l'axe sur lequel se déplace l'onde. Donc soit elle vient vers vous, soit elle part de vous, elle se déplace comme ça, avec une norme constante. D'accord, bon voilà, c'est ce qu'il a expliqué, bon ça c'est du plus. Donc effectivement, lorsqu'on a de l'exponentielle moins i oméga t moins kz z suivant ex, on a l'exponentielle moins i oméga t moins kz z exponentielle i pi sur 2 sur ez,
On prend la partie réelle de l'EX, on doit avoir du cosinus. La partie réelle de Y, on a du sinus. L'onde reste dans la même direction. Bon, voilà. Pour une onde circulaire gauche, on va avoir, donc, quelle est la vitesse de phase? C'est ce qu'on nous demande. La vitesse de phase V, c'est la célérité dans le vide divisée par l'indice de milieu. Ok? Pour l'onde circulaire gauche, ben, on va avoir Kz qui va être égal à oméga sur C racine de epsilon t oméga c sur oméga carré fois 1 moins epsilon t, c'est notre indice de gauche, et on a ici l'indice droite. Ok? On a juste à modifier l'équation précédente et vous obtenez ça. Ok? Donc, évidemment, lorsque la pulsation du plasma est nulle, on doit retrouver les relations dans le vide. Effectivement, on va obtenir que c'est-à-dire KZG et KZD vont tendre vers K, vecteur d'onde dans le vide, qui est oméga sur C. Ok, donc il y a bien cohérence avec ce que l'on connaît dans le vide. Bon, là, je vous ai fait un petit topo final sur le déphasage, puisqu'on nous demande quel est le déphasage. Le déphasage, c'est simplement la différence de marche entre deux termes. C'est ça qu'on va définir, la différence de marche exponentielle IFI. Donc, c'est la différence de marche des termes spatiaux sur une longueur donnée L. Donc, phi va être du type oméga sur C fois L, donc 2pi lambda sur C, fois Ng moins Nd. L, c'est la distance de déplacement. La distance de déplacement. Donc, pour calculer la différence de marche, on va faire une approximation. Donc, oméga p, on a vu que c'était du 10 puissance 8 radians seconde moins 1 en Hertz. La fréquence oméga 10 puissance 15, on a du 10 puissance 8 sur 10 puissance 15, le tout carré, c'est tout petit. Ok, ça fait du 10 puissance moins 7 au carré, 10 puissance moins 14, c'est dérisoire, c'est 0,0. Il y a un 1, 14, 0 après le chiffre. Donc on va clairement négliger, oméga p par rapport à oméga c. Ok. On fait un développement limité à l'ordre 1 en epsilon, donc la racine de 1 moins epsilon, c'est 1 moins epsilon sur 2 à l'ordre 1 en epsilon. Donc Ng moins Nd va se mettre sous cette forme-là, je vous laisse faire le calcul. On réduit tout au même dénominateur, 1 sur oméga moins oméga c, on fait sortir ce qu'il y a à sortir à ce qu'il y a à factoriser. On a des simplifications, puisque on va avoir des termes en oméga qui vont simplifier, et finalement on a Ng moins Nd qui est égal à oméga p carré sur oméga, fois oméga c sur oméga carré moins oméga c carré. Et si on néglige oméga i, c'est-à-dire si on considère que la pulsation de coupure de notre plasma est très petite devant la pulsation oméga de notre onde qui se déplace dans notre plasma, la différence des indices est égale à oméga p carré sur oméga cube oméga c. Autrement dit, on a montré ce que l'on voulait montrer, c'est-à-dire qu'on a bien vérifié que le déphasage est proportionnel au champ magnétique B', et à la distance parcourue, puisque phi s'exprime de manière analytique aux bons ordres de grandeur près, sous la forme 1 sur C, c'est la vitesse de la lumière, fois oméga p carré, qui est une caractéristique de notre plasma, la pulsation du plasma, sur oméga carré, donc on peut tracer phi en fonction d'oméga, on a du 1 sur oméga carré, on a donc un déphasage Q, c'est la constante, c'est la valeur de la charge de l'électron, c'est un 6 10 puissance moins 19 coulombs, M la masse de l'électron, et B', c'est notre champ magnétique. Donc on peut faire varier B' et oméga. On peut étudier pour un B' donné comment se comportent des ondes à une pulsation donnée, ou on peut chercher à savoir quel est le B' optimum pour oméga donné. Voilà. En tous les cas, on a bien vérifié que le déphasage est proportionnel au champ magnétique B et à la distance parcourue L. Donc on est dans l'optique, on envoie une onde, on n'aura pas de champ magnétique en fait suffisamment grand pour la combattre. Voilà. Donc phi est proportionnel à B, champ magnétique, et à la distance parcourue. Voilà pour la révision de cet exercice d'électromagnétisme.